antidépresseurs, un peu pour l'effet que tu décris, c'est-à-dire que j'avais peur de mes émotions, en fait. J'avais peur de me mettre à pleurer, de partir, de quitter la pièce, de crier, de me disputer. Et je me disais, c'est incompatible avec mon métier de comédienne de passer pour une folle, en fait. Et donc, résultat, vraiment, les médicaments, c'était presque à usage professionnel. Tu vois, c'était pour correspondre à ce que la société veut qu'on soit, c'est-à-dire super facile, quoi, pour pas poser problème. Mais non, mais surtout qu'en plus, c'est si simple de dire qu'une fille pose problème. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà été traitée d'hystérique pour des messages très calmes que j'ai communiqués. Ouais. Et donc, en fait, de toute façon, quand je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on m'a perdu. C'est-à-dire que quand on dit « excusez-moi, je ne suis pas d'accord », les gens sont là « waouh, elle est malade celle-ci ». Et t'es là « non, justement, je l'ai dit calmement ». Et donc, de toute façon, comme on a perdu, je suis d'accord avec toi, il y a une espèce d'apologie de l'anesthésie complète des émotions et des sentiments. Et c'est aussi ce que je trouve difficile dans le milieu militant. C'est qu'on invite toujours des militantes qui sont donc victimes de certaines choses et qui ont donc une espèce de colère légitime, mais qu'on va inviter pour se moquer de cette colère légitime, tandis que quand on invite des opposants à elle, c'est toujours intéressant d'avoir un débat avec deux personnes qui sont pas d'accord. Mais on va inviter quelqu'un qui n'est pas touché par les problèmes. Tu vois ce que je veux dire ? Qui n'est pas concerné. Bah oui, donc en fait c'est facile. On invite un homme blanc hétérosexuel pour défendre les hommes blancs hétérosexuels qui n'ont absolument rien de dangereux dans leur vie, qui n'ont vécu aucune agression sexuelle, qui sont juste là à être en général en charge avec du pouvoir et à dire nous ça nous ennuie que des femmes veulent des choses parce qu'après ça nous arrange pas, et donc forcément ils ont aucune émotion. Pour inviter ensuite une militante féministe probablement aussi qui soutient les droits LGBTQI+, et tout ce que les médias traditionnels appellent woke de manière péjorative, alors qu'en fait c'est quelque chose de plutôt positif, et tu prends quelqu'un qui va être forcément un peu en colère de la manière dont il est maltraité dans le monde et qui veut une égalité de liberté, de droit et de considération. Et ensuite, tu viens... c'est facile de critiquer les émotions. C'est facile de dire « Ah là là, regardez, elle s'est énervée. » Bah oui, mais en fait, prenez aussi un mec concerné, vous allez voir s'il s'énerve pas. Mais s'il lui s'énerve, ce sera probablement un leader charismatique. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, c'est toujours positif. Bien sûr. Et après, entre femmes... Les épisodes avec les femmes, pour moi, c'est aussi une façon de questionner en toute sincérité, tu vois, la sororité. Parce que je trouve qu'on est tellement mises en compétition et mises en rivalité. Et il y en a une qui va être choisie. Et je veux dire, en plus, particulièrement dans le métier de comédienne, moi, c'est encore tout un travail de déconstruction, en fait, d'accueillir les femmes et d'en faire des amies. Et de ne pas me sentir rivale. Toi aussi. Ouais, c'est hyper dur. Mais en fait, c'est le truc le plus difficile. J'ai l'impression, quand tu découvres le féminisme, la première chose, c'est que tu trouves l'ennemi. Et l'ennemi, c'est la manière dont le système fonctionne. Et donc la manière masculine dont le système a été inventé. Donc globalement, d'abord, c'est les garçons autour de toi qui obéissent à ce système-là et qui te font du mal. Puis très tard, ça vient la sororité. Très tard, ça vient que toi-même, t'es peut-être une ennemie aussi des autres femmes. Et tu comprends pourquoi, cette histoire de il n'y a qu'une place pour une seule femme, parce qu'ils nous ont laissé qu'une seule place pour une seule femme. C'est comme filer un Goncourt une fois tous les 42 ans à un homme noir et dire, vous voyez, on est inclusif. Ben non, en fait, c'est l'exception, c'est pas la règle. Donc vous n'êtes pas inclusif. Laisser une place pour une femme, c'est pas inclusif. Inclure les gens, c'est considérer qu'il y a des différences, certes, qui sont là, mais que ça n'est pas des critères suffisants pour exclure ces gens. Et donc il y a ce truc de sororité qui arrive tard, et c'est hyper difficile parce que comme cette histoire de il n'y a qu'une place pour une seule femme, ça existe encore, c'est dur quand t'as une copine comédienne qui te dit « Ah, j'ai eu ce rôle dans ce truc », d'être là. Bravo. Ouais, de pas penser à toi et de dire sûr. putain, aurais-je un jour cette chance-là ? Est-ce que je mérite plus ou moins ? Et parce qu'on est dans un monde qui nous a fait croire au mérite, au travail et au mérite, et que du coup on a travaillé toutes comme d'arrache-pied, on est toujours en train de se dire mais merde, est-ce que moi aussi j'aurai la chance un jour ? Et encore une fois, c'est très difficile parce que tant que le monde ne laissera qu'une seule place à une seule femme, on sera toutes en compétition, mais pas parce qu'on le veut bien, parce qu'en fait on sera toutes en train de se dire faut juste réinventer un système où il y a plus de rôles de femmes dans les fictions que de rôles d'hommes, et où c'est les mecs qui sont en mode non mais moi je le veux ce rôle de mec là, j'aimerais être ce mec. Bah ouais, mais c'est voilà. Ouais, puis on est tout le temps comparés les unes aux autres. Ça c'est un truc on est interchangeable surtout, je trouve. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'arriver dans une salle de casting et de voir 45 nanas qui te ressemblent ni d'Ève ni d'Adam pour le même rôle, et où tu te dis ah oui, donc en fait, juste parce qu'on a un vagin, on est la même personne. D'accord, je comprends.
Ah ouais, au contraire, moi, ça m'est arrivé souvent qu'on me parle. On m'a souvent parlé de toi pendant une période parce que j'avais fait la série Sam sur TF1 et que c'était le rôle un peu d'une punk qui a des tatouages, etc. Et donc, résultat, on me montrait tout le temps des photos de toi. On me dit, tu vois, on aimerait que tu sois Marion Seclin. Et j'étais en mode, et tu sais, je suis habituée. C'est pas la première fois où tu es là en tant que comédienne, où on te montre une référence d'une femme plus connue que toi et on te dit, en fait, c'est elle idéalement qu'on a en tête. Mais voilà, est-ce que tu peux lui ressembler? Et ouais, c'est schizophrénique, c'est fou. C'est absurde, surtout qu'en plus, moi, j'ai jamais passé ce casting. C'est trop bizarre de savoir que je suis prise en référence d'un truc pour lequel moi, j'ai même pas eu la chance de passer un essai, tu vois. Donc, il y a le truc de... Il y avait ta photo, il y avait ta photo, il y avait... T'étais dans l'imaginaire. Et ça m'arrive... Bon, après, moi, ça m'arrive souvent... c'est d'être comparée avec Anaïs de Moustier, mais et c'est vrai que c'est... j'ai l'impression qu'on le fait vachement moins aux mecs. Ah oui, beaucoup moins. Mais eux, ils ont tous une place. Nous, effectivement, on a des archétypes et ils veulent respecter ce truc-là. Mais comme de toute façon, on est en général les intérêts amoureux aussi dans les fictions, il y aura pas plus de place pour les femmes, plus de rôles pour les femmes, tant que les femmes écriront pas plus d'histoires avec plus de rôles pour les femmes aussi, tu vois. Bien sûr. Avec plus de femmes nuancées. Et ouais, c'est difficile parce qu'en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on est... on est écrasé par la manière dont fonctionne la production, puisque en fait on nous donne rarement la chance d'écrire, et quand on écrit, en fait on vient nous discuter derrière et essayer de tout rechanger. Et en plus de ça, derrière, s'ajoute à ça la problématique que nous, on va faire les efforts pour essayer d'être inclusive, donc de faire quand même des rôles de mecs sympas, et puis on va pas mettre que des nanas blanches parce qu'on a compris le problème, nous, de nos privilèges, et derrière tout ça, t'as juste des gars qui font des fictions avec que des hommes blancs et que des hommes hétéros, et la meuf c'est juste une pute, ou alors une meuf qu'il faut baiser, et t'es là en plus. Et le pire, c'est qu'on viendra nous reprocher à nous si jamais on fait une fiction avec pas assez d'inclusivité. C'est vraiment le truc c'est ceux qui en font le plus à qui on en reproche, après à qui on fait le plus de reproches, et je trouve ça gonflé. Et principalement dans le militantisme, ça m'a un peu saoulé, c'est que dur. Tu viens chercher ce que font les autres féministes pas correctement, ou les autres femmes pas correctement, au lieu de juste aller accuser les mecs qui sont évidemment privilégiés dans ce truc là et qui eux font zéro effort, et tu viens vraiment attaquer les autres femmes. T'as envie de leur dire genre vraiment ta gueule, mais ta gueule de ouf, genre j'ai rien à dire. Bah ouais, il faut une tolérance maxi entre nous. Et c'est vrai que moi aussi, c'est parfois, tu vois, c'est un truc dans Hotline qui m'a été reproché dans l'un des épisodes, ce que j'avais osé dire que j'étais pas attirée par les mecs petits. Tu vois, a priori, je suis hétéro et a priori, je suis attirée par les mecs plus grands que moi de taille. Bah, qu'est-ce que ça fait ? Ah bah, tu peux pas savoir ce que je me suis pris derrière de la part de femmes Bien sûr. qui courent à la défense des hommes pour me dire que je suis pas suffisamment déconstruite, que j'ai un schéma, que en fait... Bah oui, mais c'est le cas. Mais en fait, alors je vais te dire ce qui m'emmerde aussi, c'est que je suis déconstruite, t'es déconstruite, chacun se déconstruit à sa vitesse, à son rythme. Déjà, tu peux pas forcer la déconstruction sur quiconque, sinon en fait, t'es simplement un autre tyran, un autre type de tyran que le patriarcat. Ouais. Et ensuite, l'autre truc qui m'agace vachement, c'est cette idée que tu t'as pas le droit d'être aussi victime du monde dans lequel t'as grandi. Ouais. C'est-à-dire ce truc de dire, par exemple, quand on parle de sexualité, de dire finalement j'aime bien être soumise. Et on te dit oh là là, mais t'es pas assez déconstruite, parce qu'en fait soumise c'est la position typique de la femme qui... Et alors, en fait, je suis faite de ça. Je suis faite de ce bois-là. Ouais. Et ça va mettre du temps avant que je sache si j'en ai vraiment envie ou si je le reproduis. Mais entre-temps, t'as pas le droit de me le reprocher. Ouais, il y a une intolérance aussi sur la sexualité, presque sur... alors qu'en fait, c'est une reproduction du patriarcat total, mais même aussi sur les émotions, même sur le fait d'être romantique. Moi, on se fout parfois de ma gueule sur le fait que je sois romantique, comme si, en fait, j'étais une mauvaise féministe d'être romantique. Mais c'est pas quelque chose que tu vois. Mais non, mais bien sûr. Et en plus, chaque chose met du temps à se déconstruire. Je pense que les mecs qui ont décidé de se déconstruire et qui sont passés de sortir avec des nanas épilées intégralement à des nanas à poilus ont dû mettre du temps. Et peut-être qu'il y en a encore plein aujourd'hui qui se disent féministes, mais qui préfèrent les meufs sans poils. Et tant qu'on ne leur permettra pas la nuance, pas à eux, parce qu'on s'en fout d'eux, en fait. Eux, la nuance, enfin, encore une fois, c'est eux qui dirigent le monde, qui arrêtent de nous demander de la tolérance. Mais qu'une nana, par exemple, qui se dit féministe mais qui continue à s'épiler, elle a le droit de prendre le temps qu'il lui faut avant de comprendre que c'est une oppression, qu'elle se l'impose à elle-même, et qu'il faut qu'elle soit résiliente et qu'elle arrête de s'épiler. On va arrêter de forcer ça sur les gens. Celles qui ont envie de fêter la Saint-Valentin, elles fêtent la Saint-Valentin. Et celles qui aiment le romantisme, et je suis la première à être super romantique et à pas considérer que je suis une mauvaise féministe, à dire je crois très fort en l'amour,
d'amour. Et je crois très fort que deux humains peuvent s'aimer au-delà de tout ce qui est explicable. Et en fait, on est fait de ces paradoxes, on est fait de ces injonctions. Donc, il faut arrêter d'aller faire chier les meufs à leur dire « Ouais, tu préfères les mecs plus grands que toi ». Peut-être qu'un jour tu tomberas amoureuse d'un mec plus petit, mais jusqu'à preuve du contraire, tu fais ce que tu veux. Et puis t'imagines, c'est mon seul critère. C'est-à-dire quand tu vois la liste de ce qu'il faut pour les mecs, pour ce qu'il faut chez une nana. Bien sûr, j'imagine de toi ce que tu fais en te levant le matin juste pour être dans les codes